Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Dans ce tirage, nous allons découvrir quels sont les plans de la personne que vous avez en tête pour l'année qui suit. L'année qui suit commence maintenant et va durer une année. Ce tirage est intemporel, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année et c'est simplement une année dans le futur. Quels sont les plans de cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et plus particulièrement, bien sûr, on verra si elle a des plans pour vous. Vous pouvez néanmoins faire ce tirage pour n'importe qui de votre entourage, une personne que vous connaissez depuis longtemps ou depuis peu, une personne de votre famille, un ami, une personne pour qui vous avez des sentiments. Ça n'a pas d'importance. Vous verrez que s'il y a des questions qui ne vous correspondent pas, eh bien, vous n'allez pas les écouter. Et puis, le reste, il est pensé pour tout le monde. On va voir ce que cette personne a en tête pour cette année. Si vous êtes dans ses plans, si ces plans vont aboutir, si elle va réussir à les faire. Et je vous propose maintenant de ne pas vous concentrer, de ne pas commencer par brusquer votre esprit. Au contraire, laissez-le vagabonder, laissez-le se détendre, respirez entièrement, prenez le plus d'air possible dans les poumons. Ça va être un exercice pour vous de détente aussi. Plus vous êtes détendu, moins vous vous attachez au choix des cartes que vous faites. Certains d'entre vous ont du mal à choisir. Eh bien, plus vous êtes détendu, plus pour vous, ça n'a pas d'importance. Et quand ça n'a pas d'importance, vous choisissez le tas qu'il vous faut. C'est l'un des petits trucs que vous pouvez utiliser pour choisir l'une des cartes. Et on va commencer. Quels sont ces plans pour cette année? Chaque tirage aura d'emblée 3 cartes. Ça va être le premier tirage. Second tirage. Troisième tirage. Voilà comment j'ai décidé de mener cette question en 3 choix, 3 possibilités. Je travaille aujourd'hui avec le Keeper, ce sont des cartes très intéressantes, avec beaucoup de symbolique, beaucoup de force aussi. Ce tirage est bien sûr informatif pour vous, il va vous aider à peut-être faire des plans aussi de votre côté pour l'avenir, pour décider avec cette personne ce qu'il en est, où vous en êtes, voir plus loin ce qu'elle projette, ce qui est le plus important pour elle en ce moment. Je vous laisse le temps qu'il vous faut pour faire le choix entre ces 3 tirages. Prenez le temps, respirez calmement et puis si vous arrivez à ce point de détente dans lequel ça n'a pas d'importance quelle carte vous allez choisir, vous verrez que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et c'est ça l'entraînement que l'on fait tous les jours avec les cartes, c'est de se laisser aller. Laissez-vous donc aller, écoutez simplement, laissez-vous surprendre. Et je commence par le premier tirage. Dans la description, comme d'habitude, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Et on commence par la première. Quels sont les plans de cette personne pour l'année qui suit? Elle veut monter dans peut-être l'échelle qu'elle s'est créée de la société. Elle veut atteindre quelque chose, cette personne. Atteindre quelque chose par des moyens légaux, par le travail honnête, améliorer sa vie. Donc elle est beaucoup plus concentrée, bien sûr, sur le matériel. Même si ce matériel, elle pourrait avoir envie de l'avoir aussi pour sa famille. C'est possible. Et je pense que c'est le cas. Elle ne le fait pas que pour elle. Elle le fait pour le partager avec quelqu'un. Mais en première ligne, il y aura ce côté et cette pensée de donner assez, de donner le meilleur, créer autour d'elle le confort qu'elle désire, à régler aussi toutes les questions de justice, si elle doit divorcer par exemple, si elle veut rompre des liens de contrat, que ce soit amoureux ou d'affaires, elle veut que ce soit réglé cette année. Elle veut continuer les années à venir à simplement continuer à ériger le mur, enfin le fort qu'elle est en train de construire. Mais cette année, elle a envie de faire table rase de ce qui ne marche pas et lancer peut-être de nouveaux projets qui permettront une fructification de ce qu'elle a déjà. Donc elle veut augmenter ce qu'elle a. Elle peut augmenter sa famille. Elle peut avoir envie d'entrer dans des liens matrimoniaux. Ça, c'est la carte du mariage. C'est la carte de vie de couple.
On a cette carte de vie de couple, la carte de la justice et le salon. Et je pense que c'est le tout. Donc elle veut passer du temps à la maison, mais pour ça, elle a besoin de travailler maintenant. Et oui, elle aimerait bien créer peut-être une base solide de couple aussi, vivre ensemble, être liés juridiquement et mener vraiment une existence ensemble. Donc c'est une personne qui a des intentions très sérieuses et qui veut, on va dire que tout soit comme il faut, comme on dit, comme il faut. Avoir une famille, avoir une maison, ça c'est ce qui lui importe vraiment. Elle va essayer de tout faire pour que cette année, ses plans aboutissent. Alors est-ce qu'elle va y arriver ou est-ce qu'elle aura des difficultés? Comment ça va se passer par rapport à ses plans? Elle va faire tout son possible. Et je pense qu'elle va arriver à faire beaucoup parce qu'elle a énormément de volonté et elle va tellement faire qu'elle peut avoir des moments de faiblesse cette année. Si donc vous voyez que parfois elle est malade ou qu'elle n'a plus autant d'intention pour vous, c'est simplement parce qu'elle a donné trop d'énergie à sa tâche première qui consiste, comme on a dit, premièrement à ériger, on va dire, son empire ou deuxièmement à avoir une situation familiale stable. Elle va tellement donner de force à cette direction qu'elle peut s'essouffler. Mais elle va y arriver parce que elle a vraiment très envie de le faire. Donc cette carte-là me dit qu'elle va quand même y arriver, mais elle peut s'essouffler. Les années d'après, elle peut faire beaucoup moins d'efforts dans ce sens-là et dans tous les sens. Et d'ailleurs, je pense les années d'après, elle va demander à ce que les autres apprécient les efforts qu'elle a faits et lui donnent le droit de se reposer. Donc l'année prochaine, si vous lui demandez trop, elle peut ne pas comprendre, elle peut prendre de la distance, elle peut s'énerver ou s'éloigner, simplement parce qu'elle ne communique pas assez, elle ne dit pas forcément je veux faire tout ça, et elle ne dit pas forcément je suis fatiguée de le faire. Donc ça peut créer des tensions après. Je pense que les tensions ne seront pas très fortes, c'est simplement parce qu'elle s'épuise, et il faut lui donner assez de compréhension après ce genre de moment. Par rapport à vous, quels sont ses plans? Je vais demander par rapport à vous parce que, bien sûr, là, on a vu qu'elle veut se poser. Elle veut avoir une relation stable, elle veut vivre avec quelqu'un, elle veut signer un contrat pour dire que voilà, c'est fait. Mais est-ce que c'est avec vous? Quels sont ses plans par rapport à vous? Cette question, elle est bien sûr plus pensée aux gens qui font ce tirage pour les couples. Pour les autres, ça va être moins intéressant. Voyons voir avec vous ce qui se passe cette année. On va regarder, c'est intéressant avec vous. J'ai tiré 2 cartes d'argent. Beaucoup d'argent, argent inattendu. C'est intéressant ça. Je pense qu'avec vous... alors j'ai demandé à ce moment-là, lorsque j'ai tiré les cartes, ce que je voulais demander c'est quels sont ses plans pour vous. Mais ce que j'ai demandé en réalité, c'est pas ça. J'ai commencé à réfléchir et j'ai demandé qu'est-ce qui va se passer avec vous. Et j'ai tiré ces 2 cartes d'argent. Je vais tout à l'heure demander ce qu'elle veut avec vous. Mais avec vous, eh bien, elle a beaucoup de chance. Elle a énormément de chance. Et je pense que vous participez aussi à cette chance. Vous en tirez aussi des profits. De l'argent. Clairement, si vous restez près de cette personne, on va voir après. Mais si vous êtes dans une relation stable, si vous êtes déjà ensemble et que ça se passe bien, eh bien, avec elle, vous allez aussi améliorer votre état financier, matériel. Vous ne l'attendez pas du tout, mais vous allez beaucoup gagner dans cette relation sur le côté matériel, mais pas seulement. C'est aussi sur le côté de la richesse, on va dire, de vie, peut-être de l'âme. Vous allez récolter beaucoup de connaissances, beaucoup de biens. Voilà, vous allez récolter beaucoup de biens. Donc avec vous, cette personne a de la chance aussi. Ça veut dire que si vous passez l'année prochaine dans une communication fluide et vous communiquez beaucoup, et ça vaut que ce soit quelqu'un pour qui vous avez des sentiments ou quelqu'un qui est juste votre ami, eh bien cette personne aura beaucoup de chance en argent. Elle aura de la chance aussi dans les jeux de hasard, dans tout ce qui est entrée de biens qu'elle n'attend pas. Entrée de l'aide aussi qu'elle n'attend pas. Donc avec vous, elle a de la chance et vous avez aussi quelque chose de cette chance-là. Vous participez tous les deux à ça. Donc
Ici, au début, vous avez vu, j'avais beaucoup parlé de côté matériel qui était important et pourtant les cartes ne le disaient pas forcément. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été complètement tirée dans ce sens-là au début. Ensuite, j'ai complété par le côté matrimonial, mais regardez, ça a totalement un sens maintenant. Pour moi, c'est un sens, c'était un message qui était simplement passé par ce que j'ai vu, parce que ici, sur cette carte-là, on voit deux personnages qui sont dans des conditions vraiment très... ils vivent bien, regardez, ils ont du vin, ils sont bien habillés. Je crois que vous ne voyez pas très bien la carte. Voilà. Ils sont bien habillés, ils ont un piano, ils ont un animal de compagnie. Donc ils sont dans une situation très correcte, même plus que correcte. Elle est très confortable. C'est pour ça que j'ai parlé d'argent au début. Et regardez, si vous passez l'année prochaine, l'année qui suit ensemble, vous vous enrichissez en connaissances, en biens, en argent. Et c'est très intéressant parce qu'en effet, maintenant, je vois les liens. Je vois que c'est pas pour rien que je l'avais dit au tout début. Par rapport à vous, est-ce que cette personne, elle a des plans maintenant? Quels sont ses plans? Eh bien, elle aimerait que les choses se passent bien. Elle aimerait vous écrire. Donc maintenant, déjà, elle veut vous envoyer des messages. Elle veut vous faire une surprise, quelque chose que vous n'attendez pas. Cette carte-là, elle nous parle d'une lettre agréable. Et ici, c'est un cadeau. Donc elle aimerait bien vous communiquer avec vous, elle aimerait bien vous faire un cadeau. Peut-être c'est une surprise, quelque chose que vous n'attendez pas. Je ne dis pas plus, vous pouvez faire vos parallèles tout seul. Je pense qu'elle a des plans pour vous et elle veut vous offrir. Peut-être qu'elle veut vous offrir cette vie confortable ou un cadeau simplement qui va parler dans ce sens-là. Mais vous voyez, cette personne, elle fait énormément d'efforts, je pense aussi pour vous en ce moment. Tous ces efforts qu'elle fait, c'est aussi pour vous. Donc ne soyez pas trop dur avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec l'irrespect. Si cette personne ne vous respecte pas, si elle vous dit des choses qui ne vous sont pas agréables, il ne faut pas vivre comme ça. Ce n'est pas ce que je dis. Mais parfois, il faut comprendre ces moments de fatigue. Si cette personne dit « je suis exténuée, je suis désolée, je ne peux pas te donner plus, je suis trop fatiguée », eh bien vous devriez le comprendre. Et vous devriez comprendre que même si elle ne vous dit pas beaucoup, elle aimerait beaucoup que tout soit stable, que ce soit aussi avec vous. Et ensemble, vous avez beaucoup de chance. Pour toute l'année qui suit, si vous êtes ensemble, vous avez énormément de chance. Voilà donc un peu ce que cette personne projette et ce qui va se passer entre vous. Pour elle aussi, ça va bien se passer. Donc ses plans vont réussir, mais au prix d'énormes efforts. Si vous pouvez donc essayer de l'aménager, ce serait bien. Elle aurait besoin de se ménager un petit peu. Elle n'aura pas envie de le faire, c'est clair, puisqu'elle veut donner tous ses efforts vers ce but. Mais vous voyez que ses plans sont très sérieux, que cette personne est très sérieuse, qu'elle ne va pas laisser aller les choses, qu'elle veut faire les choses bien et qu'elle veut aussi les faire bien avec vous. Donc, cadeau, surprise pour vous bientôt. Je pense aussi que cette personne va se manifester, qu'elle va vous écrire de toute façon. Et avec elle, vous pouvez avoir beaucoup de chance. Pour l'année qui suit, un petit conseil pour vous peut-être. Surtout, essayez de ne pas voir les choses en noir. Et ça, c'est très important. On dirait que vous voyez tout en noir et que vous ne comprenez pas les intentions de cette personne. Vous les traitez différemment, vous les voyez en mauvaise augure, vous les jugez très sévèrement et vous jugez cette personne aussi très sévèrement. Parfois, si elle n'est pas là, si elle ne vous donne pas assez d'attention, vous avez l'impression qu'elle vous délaisse alors qu'en fait, elle fait des efforts pour vous. Donc, conseil, attention, ne dites pas trop vite non, ne dites pas trop vite de mauvaises choses, ne pensez pas trop vite aux mauvaises choses. Laissez juste la vie aller et ayez patience. Cette année, il faudrait pour vous avoir patience. Savoir dépasser ces moments dans lesquels vous êtes un peu déprimé, un peu d'humeur morose, si ce n'est pas déprimé, parce que tout se passe bien, mais c'est pas ce que vous voyez, c'est pas vous pouvez ne pas le voir. Donc, conseil, essayez de voir le meilleur, essayez de calmer votre tête qui essaye toujours de trouver de quoi s'inquiéter. Elle le fait chez tout le monde et toujours. Donc, conseil, c'est d'essayer de limiter son influence néfaste sur vous, de se laisser aller, parce qu'avec cette personne-là, il y a de très beaux projets qui se mettent en place. Et elle
Elle va le faire, elle va faire beaucoup de choses. Laissez-la faire, moins vous contrôlez, mieux ce sera. Parce que vous voyez, quand vous contrôlez, vous devenez morose. Et il est temps maintenant d'enterrer cette humeur. Cette mauvaise humeur, il faut l'enterrer. Les vieilles pensées, les vieilles choses désagréables, les vieilles disputes, les vieilles rancunes, il faut les enterrer à un moment donné. Et pour vous, c'est le moment, c'est cette année-là. J'ai fini ce premier tirage, j'espère qu'il vous a aidé. Et puis vous me direz dans un an ce qui s'est passé, bien sûr dans votre vie, avec plaisir. Je vous souhaite dans tous les cas que l'année soit agréable, que la communication avec cette personne soit agréable et surtout que pour cette personne, tout se passe comme elle veut, qu'elle ait beaucoup d'énergie. On envoie tout ça à cette personne-là, on lui dit merci d'avoir aussi donné son énergie pour ce tirage parce que vous avez pensé à elle, donc elle était là. Et ces cartes vont aussi l'aider à rendre ses rêves réalité. Même si elle ne regarde pas le tirage, ça va l'aider. Parce que c'est l'énergie que j'envoie. Voilà pour ce premier tirage, pour cette première possibilité. Et je vais passer à la seconde. Pas à la seconde vitesse, à la seconde possibilité. C'est ma petite blague du jour. Voyons voir ce qu'il en est pour cette deuxième possibilité et ce que cette personne projette pour l'année qui suit. Eh bien, elle aimerait bien déjà se défaire du passé douloureux. Je vais y arriver. Elle veut faire le deuil de quelque chose. Elle veut maintenant voir le bon côté, et ce bon côté, elle doit le trouver chez elle. Donc elle veut vivre dans le bonheur, elle veut changer peut-être son quotidien pour que ce soit agréable pour elle. Et elle aimerait bien surtout faire le deuil de quelque chose qui lui a longtemps fait mal, quelque chose qu'elle a appris peut-être déjà donc cette année, avant aujourd'hui, elle l'a appris. C'est difficile, ça lui demande des efforts maintenant de passer le cap, mais elle veut le faire, elle veut à la fin de cette période d'une année s'être défait de cette chose-là et pour sa maison, pour sa demeure, être heureuse. Elle veut juste être heureuse, elle veut complètement oublier pour toujours la tristesse, les larmes, tout ce qui est désagréable cette année, elle va essayer de le mettre de côté. Donc si vous avez une communication qui est très difficile, qui est très explosive, elle peut vous parler moins. Et c'est pas parce que c'est vous, c'est simplement parce qu'elle a besoin de positiver. Elle a besoin de gens optimistes autour d'elle. Elle a besoin de trouver le bonheur. Elle a besoin de cultiver le bonheur en elle et chez elle. Elle veut vivre tous les jours dans une atmosphère agréable. Donc si vous vivez ensemble en ce moment et qu'entre vous ça se passe vraiment pas bien, elle peut réfléchir à comment changer ça. On va voir quels sont ses plans pour vous, mais elle peut être tentée de changer quelque chose. Voyons voir si ces plans vont aboutir, comment ça va se passer en réalité cette année. Cette année, elle arrive à faire beaucoup plus que ce qu'elle ne pense. Et les choses qu'elle réussira la couvriront de respect pour elle-même. Elle va être contente d'elle-même. Elle va apprécier ce qu'elle a fait. Son respect pour elle-même va encore augmenter. Donc, je ne sais pas comment elle agira. Je pense qu'elle essaiera d'agir comme elle a dit. Mais comment elle agira, on ne le sait pas. Par contre, elle sera fière d'elle. Elle va aimer ce qu'elle fait. Elle va l'impression d'être devenue quelqu'un de meilleur pendant cette année. Donc, elle va se développer intérieurement. En tout cas, pour elle, dans son sens. Là, on n'est pas dans votre esprit, on est dans le sien. Et pour elle, elle va s'élever. Peut-être aussi s'enrichir. Mais dans tous les cas, elle va trouver un nouvel équilibre. Elle va trouver une nouvelle place pour elle. Elle va même peut-être changer de travail, changer de lieu de vie, qui sera pour elle plus intéressant, plus valorisant surtout. Elle va valoriser sa vie, elle va valoriser les gens autour d'elle, et elle va se valoriser beaucoup. Pour elle, elle va être en premier plan cette année. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas son travail, c'est rien de tout ça, c'est vraiment elle. Il. Donc, si les avancées se font dans le travail, c'est pour qu'elle se sente mieux respectée, plus valorisée, qu'elle ait plus d'argent, que la situation s'améliore. Le but, c'est pas de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais pour elle. Il faut prendre ça en compte, ce n'est pas bien ou
pas bien, mais il faut prendre ça en compte lorsque vous allez communiquer avec elle cette année. Alors, quels sont ses plans pour vous pendant cette année ou pour cette année? Alors, regardez, elle veut arrêter de souffrir dans la communication avec vous, ou vous faire souffrir. En tout cas, si la communication n'est pas forcément fluide, s'il y a quelque chose qui est difficile, elle veut arrêter ça parce qu'elle a l'impression que ce n'est pas le bon chemin. Elle a l'impression que vous pouvez vous voler le temps, que vous n'êtes pas vraiment en train d'utiliser le temps que vous avez à bon escient. Elle voudra donc changer cela. Concrètement, ce sera à vous de voir si vous arrivez à communiquer différemment, si vous arrivez à améliorer, on va dire, les difficultés entre vous ou pas. Si vous y arrivez, alors vous allez continuer la communication avec d'autres bases, une base plus heureuse en tout cas, plus respectueuse, dans laquelle les deux sont côte à côte. Il n'y en a pas un qui prend trop d'espace, parce que là, elle a l'impression qu'il y en a un qui prend trop de temps, trop d'espace, et elle ne le donne pas forcément volontiers. Cette carte, c'est la carte du vol. Et elle aimerait bien changer cela. Elle aimerait bien qu'il n'y ait plus le vol du temps, le vol d'énergie. Elle veut que l'énergie soit bien répartie et que vous ne la fassiez pas non plus, que vous ne mettiez pas dans sa vie quelque chose qu'elle n'a pas envie de voir. Voilà. On n'est pas en train de juger si c'est bien ou pas, on est en train de voir de son côté ce qu'elle veut. Et l'amélioration de son état émotionnel en général, c'est le but de cette année. Donc, avec vous, ce sera également le cas. Qu'est-ce qu'elle va arriver à faire avec vous réellement? Qu'est-ce qui va se passer entre elle et vous pendant cette année? Vous pouvez avoir beaucoup moins de communication si vous ne vous comprenez pas. Et vous allez utiliser beaucoup d'énergie pour vous comprendre, pour améliorer la situation. C'est comme si vous étiez en train de vous vider pour tirer quelque chose. On va voir quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne, mais j'ai l'impression qu'entre vous, il y a des difficultés relationnelles que vous n'arrivez pas à régler ensemble. Elle n'arrive pas à les régler et vous n'arrivez pas à les régler. Et étant donné qu'elle ne veut plus vivre dans cet état-là, cette personne, étant donné qu'elle veut changer quelque chose dans sa vie, changer sa vie entièrement, vous pouvez avoir beaucoup de moments de solitude, pas solitude complète, mais l'un de l'autre. Beaucoup de moments dans lesquels vous prenez de l'énergie et ça vous pompe. Mais ça, c'est pour les deux. Vous pouvez également être fatigué de cette communication. Vous pouvez également être trop attachés l'un à l'autre. Et ça ne vous fait pas du bien. Parce que vous êtes comme enfermé dans cette communication qui vous prend trop de temps, trop de force, qui ne vous donne pas assez de bonheur. Attention, si vous vous attachez trop à quelque chose qui ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça marchera tout à coup. Ça ne veut pas dire que tout à coup, on va dire, une illumination va descendre du ciel et changer toutes les communications qui n'ont pas marché avant. La plupart du temps, les choses ne changent pas. Elles changent seulement si on arrive à évoluer en nous, si on arrive à changer quelque chose en nous. Mais si on attend que quelque chose change dans l'autre, et que l'on donne à l'autre, en fait, les clés, ou on attend que l'autre agisse, ça ne se passe pas du tout. Parce que la communication, ça se passe en miroir, et la personne nous rend ce que l'on est. Si on est très énervé, on va rencontrer des gens énervés. Si on est très gentil, on va rencontrer des gens gentils. Et si on est communicatif, on va tomber sur des gens aussi communicatifs que nous. Même une personne qui est introvertie, si vous êtes communicatif, elle deviendra communicative. Donc elle va être comme vous. Et là, dans cette communication-là, cette année, on dirait que vous vous attachez l'un à l'autre. Et quel est le problème? C'est à vous de le savoir. Vous le savez certainement déjà maintenant. Mais il ne changera pas si vous dites je n'ai pas envie de faire d'efforts, c'est à lui ou à elle de le faire. Rien ne changera dans votre vie et la plupart du temps on rencontre une autre personne qui est exactement pareille que la première et on dit voilà, la vie s'acharne contre moi, je ne rencontre que des personnes comme ça. Vous rencontrez que des personnes comme ça simplement parce que vous êtes comme ça. Vous rencontrez vous-même, toujours.
Donc une personne peut changer seulement si vous faites un travail, vous comprenez pourquoi vous êtes comme ça, vous essayez de changer quelque chose en vous. Et ça, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, toute une vie probablement. Mais les autres sont toujours un indicatif au moment présent de ce que l'on est. Pas il y a quelques années, mais au moment présent. Donc cette année, je pense qu'entre vous, il y a des difficultés. Vous pourriez les changer en travaillant l'un sur l'autre. Cette personne, elle serait prête à le faire, elle aimerait bien changer quelque chose. Mais l'attachement que vous avez l'un en l'autre, il n'est pas forcément bon. Il est trop fort et il ne vous amène à rien. Il vous prend au contraire de la force. Ce que je suis en train de dire pour cette année, ce sont des mises en garde. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien changer, ça veut dire que vous avez ces mises en garde. Vous avez ces cartes qui vont aider à améliorer la situation. Vous avez les clés pour le faire. Vous pouvez réfléchir à comment le faire. Vous pouvez regarder sur Internet quels sont les moyens de se développer, lire des livres. Vous pouvez le changer. Mais c'est une mise en garde de quelque chose qui pourrait arriver si vous agissez, si vous continuez d'agir comme ça se passe maintenant. Parce que les cartes voient la situation de maintenant. Si vous ne voulez pas que ça se passe et que vous commencez à voir que ça va dans ce sens-là, dans les mois à venir, eh bien, rectifiez la trajectoire et vous pourrez avoir une communication meilleure, une année meilleure. Ça n'est pas donc statique et rien ne peut changer. C'est dans vos mains. On va dire que tout se passe comme ça doit se passer. La vie vous mène comme ça doit vous mener. Et si je devais le dire, si je devais vous dire maintenant que vous pouvez changer quelque chose, ça devait se passer ainsi. Ne vous inquiétez pas, la vie va vous mener à bon port. Mais sachez que les efforts que vous faites, on va dire le travail que vous faites sur vous n'est jamais en vain. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un le fasse aussi. Il suffit que vous le fassiez. Et ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas obliger l'autre. Par contre, on peut travailler sur soi. Un conseil pour vous, pour cette année. Attention avec vos attentes. Vous pouvez en avoir beaucoup. Et au lieu d'avoir des attentes, vous devriez mettre en œuvre ce que vous voulez. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Et comme dit, vous voyez, ce n'est jamais un hasard ce que je dis juste avant de tirer des cartes, parce que je vois souvent la confirmation de ce que je viens de dire dans les cartes que je tire juste après. Et non, c'est pas parce que j'ai influencé les cartes, c'est parce que ça doit être dit. Regardez, si vous prenez en main ce que vous voulez avoir, vous l'aurez. Par contre, vos attentes peuvent être très longues, parce que vous remettez sur quelqu'un quelque chose. Vous attendez que quelqu'un le fasse, mais peut-être que la personne n'a même pas envie de le faire. Peut-être que, voilà, elle n'a pas les mêmes envies en ce moment que vous. Et puis, c'est normal, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, si vous avez des envies pour l'année prochaine, n'attendez pas que ça se passe avec cette personne forcément. N'attendez pas que cette personne fasse quelque chose pour. Faites-le vous-même. Prenez vous-même les choses en main. Si vous avez envie d'une famille, par exemple, et que cette personne n'en a pas envie, l'année prochaine, c'est possible qu'elle ne change pas d'avis parce qu'elle est encore concentrée sur elle. Elle n'est pas concentrée sur la famille. Si vous voulez donc quelque chose pour vous, changez de personne. Si vous avez envie de faire beaucoup de sorties et que cette personne-là, elle a envie de rester à la maison, on a la carte de la maison ici. N'attendez pas qu'elle vous propose quelque chose, proposez à quelqu'un d'autre. Prenez en main ce que vous voulez faire. Ici, nous avons une carte de la personne militaire. C'est donc une personne qui agit dans son intérêt, qui réfléchit et qui a assez de force, de puissance pour le faire. C'est donc pas une personne qui a besoin d'aide ou qui a besoin que quelqu'un la guide. Et je ne parle pas de cartes, je parle de personnes que vous avez autour de vous et pour lesquelles vous pourriez avoir des attentes. Peut-être, vous pourriez les avoir. Eh bien, attention cette année avec les attentes. Disons que lorsqu'on en a trop, elles sont la plupart du temps déçues. Moins vous avez d'attentes, plus ça devient facile déjà d'accepter les mauvaises choses, mais également de recevoir les bonnes, c'est encore plus plaisant. Et plus vous allez vous concentrer vos forces à faire ce que vous voulez faire, vous-même, par vos propres moyens, plus vous serez heureux l'année qui suit. Ça, c'est le petit conseil pour vous. Voilà donc pour ce tirage. J'espère qu'il a aidé, qu'il a pu vous donner peut-être de nouvelles idées, peut-être qu'il a pu répondre à des questions que vous aviez en tête, que vous n'avez pas posées, que l'on n'a pas posées. Mais des mots-clés sont là. Le tirage n'est pas un hasard. Parfois, vous pouvez prendre un tirage dont le thème ne vous intéresse pas forcément, mais entendre des choses qui vous intéressent parce que
L'essentiel, c'est de faire ce que l'on veut, ce dont on a envie au moment où on le fait. Et ainsi, on va sur notre destinée, on va petit à petit sur notre chemin. Voilà donc ce second tirage. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé à notre chaîne, à nos tirages. Et je passe maintenant à la troisième. Je vais pousser un petit peu les cartes par là et on va voir quels sont ces projets pour l'année prochaine. Voyage, bien sûr. La carte du voyage est là, mais voyage pas tout seul. Cette personne n'aimerait pas voyager seule, il aimerait bien ou elle aimerait bien voyager avec la personne de son cœur. On a ici la protagoniste de ce tas de cartes. On a un homme et une femme, donc c'est un protagoniste. Cette personne, elle aimerait bien que la personne de son choix, de son cœur, soit avec elle. Voyager, se débarrasser des mauvaises pensées. Elle en a encore, mais elle ne veut pas qu'il subsiste, elle ne veut pas qu'il y ait de la distance entre elle et la personne de son choix. Donc cette année, le plus important, ça va être de se rapprocher, de bien se connaître et de trouver la bonne manière de communiquer. Ici, il y a quelques pensées qui sont noires. Ça veut dire qu'elles sont encore présentes, mais qu'elle aimerait bien les éradiquer au cours de cette année. Ça veut dire qu'elle aimerait bien qu'il n'y ait plus de cause à ces pensées-là. Et je pense que la cause à ces pensées, ça peut être une grande distance, ça peut être un voyage qui doit être fait, peut-être qu'il va être tout de même fait, mais cette personne essaiera tout pour que la personne de son cœur soit là. Le plus important pour cette personne, c'est l'amour cette année, et elle ne veut pas forcément mener une relation stable ou pas stable, c'est pas la question. Elle veut voyager et elle veut être aimée. Voilà les choses qui l'intéressent le plus. Elle veut que dans son existence, on va dire son humeur s'améliore, son quotidien s'améliore. Elle ne veut pas rester tout le temps au même endroit, mais elle ne veut pas tout le temps bouger en ayant un arrière-goût amer, parce que quelqu'un n'est pas là, quelqu'un qui devrait être là. Donc se rapprocher, s'unifier, s'aimer, voilà les plans pour cette personne. Est-ce qu'elle va y arriver cette année? Est-ce que cette année, elle va y arriver? Oui, regardez, magnifique carte, extraordinaire carte, extraordinaire couple de cartes. Cette personne va donner énormément d'efforts pour atteindre son but et elle va y arriver. Cette carte, c'est l'avenir en commun. Elle arrive à construire l'avenir en commun. Elle arrive à lui donner vie. Déjà l'année prochaine, ces deux personnes arrivent à se mettre ensemble. Est-ce que c'est vous? On va le voir tout de suite. Mais cette personne arrive à son but et elle arrive à l'amour parfait, en fait, on va dire. Rien n'est parfait, il y a toujours des troubles dans la vie, mais elle arrive à faire ce qu'elle veut. Parce qu'elle fait tout dans l'ordre des choses, elle met énormément de moyens dedans, de force. Elle fait tout comme il faut. Cet homme-là, il a beaucoup de biens, il a beaucoup de moyens, il a fait beaucoup d'efforts pour arriver à là. C'est un homme bon et riche. Ça veut dire qu'il est bon. Ça veut dire qu'il a travaillé dur pour avoir ce qu'il a eu. C'est donc une personne qui va travailler dur pour que ses vœux se réalisent, pour que l'avenir en commun puisse se faire, pour que la personne de son cœur puisse être là, pour que les deux puissent être ensemble, pour qu'il n'y ait plus jamais de tristesse. Elle va y arriver. Cette personne va y arriver parce qu'elle va mettre tous ses efforts en place. Elle va mettre toutes les chances de son côté. Par rapport à vous, quels sont ses plans par rapport à vous en particulier? Eh bien, elle aimerait que... Et je pense que oui, je pense que vous êtes la personne dont on parle ici, parce qu'elle aimerait bien qu'avec vous, il y ait un renouveau. La vie que vous menez maintenant doit prendre fin, et ça, c'est son plan. Elle espère que vous aurez les moyens financiers pour le faire, pour avoir les moyens matériels. De son côté, elle fera tout pour avoir ces moyens matériels. Elle aurait aimé qu'il y ait de l'aide aussi de votre côté. Elle aurait aimé qu'il y ait de l'aide qui vient aussi de votre côté pour faire ce qu'elle veut faire. C'est compliqué pour elle seule. Elle veut que votre vie d'avant soit dans le passé.
Si vous avez un mariage, par exemple, qui a eu lieu ou qui est en train de se terminer, elle aimerait bien que ça se termine. Elle aimerait bien que ça prenne fin. Elle aimerait bien que vous commenciez une nouvelle existence avec elle. Et elle aimerait bien que vous l'aidiez dans ses efforts. Ça, c'est ses plans pour vous, dans votre sens. C'est pour ça que je pense que vous êtes vraiment la personne dont on parle là. En plus, c'est le personnage, donc oui, pour moi, c'est vous. Et cette personne aimerait que tout soit nouveau avec elle. Que l'existence soit nouvelle, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quelles que soient les différences entre vous. Pour elle, il est temps de commencer quelque chose ensemble et de mettre vos efforts ensemble pour le faire. Toute seule, elle aura du mal. Elle espère que de vous, il y aura une aide inattendue. Peut-être que vous avez aussi du mal à le faire, mais elle espère une aide inattendue de votre part. Alors, qu'est-ce qui se passera en réalité avec vous? On va regarder. L'amour, et voilà, tout se passe. C'est encore une combinaison incroyable. Regardez. Une bonne fin en amour, une fin heureuse en amour. Les deux tourtereaux sont dans leur barque. Il y a même un petit chien. Ils sont en train de vivre une vie heureuse. Et un changement. Voilà ce qui se passe avec vous. Une vie heureuse et un changement. C'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle aura de toute façon et c'est ce qu'elle aura avec vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Je ne sais pas ce qu'il y a à ajouter. J'ai pas envie de faire un tirage long pour rien. Je viens de dire que vous avez un avenir magnifique. Cette année, cette personne, le plus important pour elle, c'est vous. Elle va tout mettre en œuvre pour que vous ayez un avenir heureux ensemble, pour que vous soyez réunis, pour que vous soyez bien. Peut-être que vous êtes déjà réunis, mais qu'il y a une distance émotionnelle entre vous. Elle va y arriver à s'en défaire. Elle aimerait bien que vous laissiez le passé derrière vous si la distance émotionnelle est due à une difficulté que vous avez eue ensemble, à quelque chose de douloureux que vous avez eu ensemble. Elle aimerait bien que vous le laissiez derrière vous et vous y arrivez. Vous arrivez à tout faire, il y a les changements merveilleux. Merveilleux se passent. Pourquoi merveilleux? Parce que ces changements-là, regardez comme ils sont beaux. On est sur une montgolfière, on est dans une jungle, tout est intéressant, tout est plein d'énergie, plein de vie. C'est pour ça que ces changements ne sont que bien, ils ne peuvent être que bien. Ces changements-là, c'est des changements qui sont douloureux. Elle aimerait bien que vous les laissiez dans le passé, les changements douloureux. Et vous y arrivez, vous allez vers les changements beaux. Donc dans ce tirage, je n'ai que à vous souhaiter un avenir heureux, de réussir à combler la distance que vous avez entre vous émotionnelle ou physique. Ce tirage, il est beaucoup plus tourné vers les couples. Nous l'avons bien vu, mais ce n'est pas parce que ça a été voulu ainsi. C'est simplement parce que regardez les cartes qui sortent. Avenir en commun et bonne fin heureuse en amour. Je n'aurais pas pu tirer des cartes meilleures que ça. Des changements pour le bonheur, des voyages ensemble. Voilà votre tirage. Je vais tirer encore une carte conseil, mais tout est dit. Je ne vais pas rajouter d'autres informations par rapport à ce tirage-là. Ça ne sert à rien. Je vous souhaite juste de profiter de cette année merveilleuse qui s'offre à vous, qui vous promet un avenir amoureux heureux. Donc, un conseil pour vous cette année. Il faut régler les choses que vous avez à régler et prendre votre vie en main. Il y a beaucoup de choses que vous devriez faire. Vous devez peut-être voir le juge, vous devez peut-être voir les gens qui décident de quelque chose. Il y a des gens qui décident, avec qui vous allez avoir contact, avec qui vous allez devoir communiquer, parler, décider ensemble, mais vous êtes à la hauteur. Regardez, ça c'est une personne militaire, et un militaire sait comment parler avec les gens haut placés. C'est un militaire haut placé, c'est un militaire qui maîtrise la communication qu'il doit maîtriser. Ici, c'est une personne de la justice, donc une personne claire, honnête, droite, mais qui règle, qui a dans ses mains du pouvoir. Donc vous allez devoir régler des choses avec quelqu'un du pouvoir, quelqu'un peut-être qui décide, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui arrange. Encore une fois, si vous avez un mariage derrière vous, eh bien vous allez devoir vous en occuper vous-même. Vos efforts vont être importants.
ça va se passer tout seul beaucoup moins rapidement. Avec vos efforts, ça va se passer très vite. Et vous avez exactement la force nécessaire pour cela cette année. Vous êtes plein d'entrain ou pleine d'entrain. Vous avez les mots justes, vous avez l'intonation juste, vous avez la force qui est tournée dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à prendre en main tout ce qu'il faut régler. Ne le remettez pas à demain, ne le remettez pas dans un mois. Ne vous dites pas j'ai un an pour le faire. Faites-le déjà aujourd'hui, demain. Réglez toutes les choses. Prenez en main votre vie et vous verrez, l'avenir est super heureux. Les changements se passent pour le mieux. N'ayez pas peur de ces changements. Ils ne sont là que pour vous réunir avec la personne à qui vous pensez. Donc ils doivent être et ils seront beaux. Voilà le conseil que j'ai à vous donner. Je vous remercie d'avoir été là. J'arrête ce tirage ici. Je vous souhaite à vous et à cette personne beaucoup de bonheur, que la vie tourne les petits détails dans votre sens, que tout se passe vite et facile, que les difficultés que vous pensiez voir ne se manifestent même pas. Et ces cartes vont vous aider à le faire. Parce que c'est l'énergie que je mets dedans, parce que c'est avec ces pensées-là que je fais les tirages pour que les cartes difficiles et faciles, heureuses et malheureuses ne soient là que pour vous aider à dépasser quelque chose, à faire quelque chose, à réussir quelque chose. Et lorsqu'on met ce genre de pensée, eh bien ça marche. C'est la force de la pensée, ce qu'on met dans un mot, dans une caresse ou dans un tirage se passe. Si vous vous approchez d'un arbre et vous lui dites des choses gentilles, il va fleurir. Il va se sentir bien, ses feuilles vont se détendre et s'ouvrir. Si vous avancez, vous dites des choses terribles, il va se fermer. Donc la pensée que l'on met dans une action est importante. Et moi, les pensées que je mets dedans, c'est que vous y arriviez. C'est vrai, c'est pour ça que je fais ce tirage et je vous souhaite que l'avenir vous sourie, que vous n'ayez peur de rien et que vous fonciez dans le chemin que vous avez décidé. Cette personne que vous avez en face, elle est très sérieuse. Voilà pour ce tirage, j'en ai terminé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de soutenir cette chaîne vraiment énormément. Un grand merci. Je suis très heureuse d'avoir cette communauté autour de moi et d'en faire partie. Vous êtes tous merveilleux. Merci pour vos commentaires et bonheur, amour et soleil pour tout le monde. À très bientôt pour d'autres tirages.